Oh là, les cancers, bienvenue au tarot du bébé chat. C'est moi, le bébé chat. Wow! Comment allez-vous? Bienvenue à votre tarot énergétique. Mathieu, tu me fais rire. Bienvenue à votre lecture d'énergie et de blablabla pour le mois de décembre. Voir comment on termine l'année. Are you on the naughty list? Have you been a good boy? Toi, Mathieu, as-tu été un good boy ou bien t'es on the naughty list? You're a good boy. Yes, sir. Fait que si vous avez été comme Mathieu, mes beaux petits cancers, vous êtes sur la liste des good boys, vous allez recevoir un magnifique cadeau sûrement à Noël. Donc, je sais. Qu'est-ce que il se passe pour mes magnifiques cancers? Donc, oh, excusez si vous entendez du bruit, c'est Mathieu qui joue au basket. Mathieu, s'il te plaît. Mon petit tannant. Tu peux faire n'importe quoi, mais mettons le basket, ça va être tannant un peu, là. Je fais ça. Donc, pour les cancers, pour le mois de décembre, où est-ce qu'on s'en va? Quelles sont les énergies, à peu près? On va regarder les énergies du passé, les énergies présentes, les énergies à être dévoilées. On va regarder petits défis, ainsi que qu'est-ce que votre vous supérieur vous suggère, qu'est-ce que vous devriez adopter comme attitude dans le 3D, peut-être, pour réussir à passer au travers de ça, et la finalité. Qu'en pensez-vous? Donc, dans le passé, on va vous montrer ça une à la fois. Dans votre passé, you are about to shine. Mes magnifiques cancers dans le passé, passé récent, est-ce que vous étiez en train de vous développer? Est-ce que vous avez commencé un nouveau projet qui vous met en valeur? Est-ce que vous avez commencé une nouvelle job qui vous met en valeur? Ou est-ce que vous êtes... excusez. Ou est-ce que vous êtes à votre aise? Ou est-ce que vous êtes le centre d'attention? Ou est-ce que vous éclairez la lanterne de plusieurs personnes, vous éclairez la boule de cristal de plusieurs personnes avec votre petite bougie en avant de la boule? Est-ce que vous êtes comme le genre de on dirait une petite bébé, je pense, parce que j'ai échappé la carte, vous me rendez nerveux. Donc, je sais pas c'est quoi, on dirait un tatou, mais je suis pas sûr, on dirait une bébête à cape, genre qui couvre la petite boule de cristal de tout le monde, puis qui laisse passer la lumière d'en haut en bas. Donc, est-ce que vous êtes un point d'instruction? Est-ce que vous êtes en train de transmettre la lumière à d'autres personnes dans le passé récent, mes magnifiques cancers? Je ne sais pas, mais présentement, je sais pas si c'est les deux en rapport, mais vous êtes à un moment où ce que vous en avez assez d'être dans votre tête et vous voulez passer à autre chose. Passer à autre chose de quoi? Passer à autre chose d'avoir un espèce... Vous êtes tanné d'avoir un coq qui crie à l'alarme pour rien dans votre tête et qui crie au... On vous suggère de sortir de votre tête. Cancer, présentement. Get out of your head. Peu importe c'est quoi le problème, sors de là. Essaye de voir ça avec un peu de perspective puis de dire, bon, est-tu juste dans ma tête, là, ce problème-là, présentement, ou bien s'il est vraiment vrai ou il est vraiment là? Quel impact physique ce problème-là a? Est-ce qu'il y a plus d'impact physique le fait que j'y pense, ou bien s'il y a plus d'impact physique pour de vrai? Est-ce que c'est un vrai problème, ou si c'est un problème que je me dis que c'est un problème? Comprenez-vous? Dans les énergies du mois de décembre là, qui vont venir vous aider ou qui restent encore à être découvertes, Nourish the Shadow. Donc, il y a peut-être des gens dans votre vie qui vont vous aider ou qui vont réussir à vous montrer que votre côté négatif ou que votre côté plus sombre est aussi important que votre côté plus clair. Que tout le monde a des moments plus sombres, puis tout le monde a des côtés négatifs qu'il doit alimenter, qu'il faut nourrir la panthère aussi. Le petit côté sombre de la panthère, il faut le nourrir. Il faut pas penser non plus que la vie c'est juste du bien, puis qu'il faut tout le temps qu'il faut être parfait, c'est absolument impossible. Il faut nourrir son côté sombre afin de réussir à le découvrir. Et puis, comme on dit, comme un certain Jordan Peterson dit, je sais pas si c'est une référence que les gens vont aimer, mais parfois, puis c'est certain que c'est pas lui qui a sorti ça pour la première fois, mais tu sais, mieux vaut être un guerrier dans un jardin que d'être un jardinier dans une guerre. Autrement dit, mieux vaut être un monstre féroce qui sait se contrôler afin d'être gentil, clément et compassionné pour les autres, plutôt que d'être un mollasson qui a aucune colonne et qui se dit être une bonne personne. Je sais pas si vous me comprenez. Tu peux pas être une bonne personne si t'as pas de colonne. Si t'es pas capable de te tenir debout, de dire non, puis de mettre tes priorités en place, tu peux pas être une bonne personne. T'es juste quelqu'un de pas de colonne. Puis dans ce temps-là, c'est pas être une bonne personne, c'est juste
pas avoir de colonne. Être une bonne personne, c'est avoir l'option de pouvoir faire le mal ou avoir l'option de pouvoir détruire quelque chose puis de ne pas le faire parce que tu décides de ne pas le faire. Oui, là, tu as du contrôle sur toi-même. Là, tu es une bonne personne. Tu fais les choses de façon consciente, allumée, en étant réveillé et non pas en automatisme. Donc, je comprends. Donc, voici votre défi. Cancer, ça va très bien avec le reste de sortir de votre tête, de nourrir le côté sombre. Vous êtes sur le bord de shiner, vous êtes sur le bord de comprendre c'est quoi vivre, c'est quoi sortir de sa tête, c'est quoi profiter du moment. On appelle ça une illumination, on peut appeler ça, on voit la pyramide qui vous sort de là, vous êtes sur le bord d'avoir votre breakthrough, vous êtes sur le point de comprendre ce qui se passe dans cette petite matrice-là, de comprendre comment que ce game-là fonctionne. Donc, c'est ça votre défi, c'est de réussir à sortir de votre tête et de comprendre ça. Vous avez un défi de percer votre vision, de voir au-delà de votre petite boîte dans laquelle vous pensez que vous faites. Think outside of the box. Please. Cancer, baby bitch. Est-ce que votre vous supérieur vous suggère, on l'a pogné sûrement dans plusieurs readings cette semaine, just trust, please, just trust the process. Vous allez voir, tu peux pas aller plus vite que le processus, tu peux pas aller plus lentement que le processus. Fais-y confiance. Tu vas voir, comme on a dit pendant les 2 ou 3 dernières années, ça va bien aller. Votre vous supérieur, votre vous aujourd'hui vous conseille dans le 3D de réaliser à quel point vous êtes abondant, à quel point que l'univers a été généreux envers vous, à quel point vraiment il est généreux envers vous. Vous êtes comme un tunnel. L'univers est une baleine qui déverse toute sa nourriture puis tout son stock dans votre petite espèce de tunnel alentour de vous, l'espèce de cône de crème glacée virée à l'envers, là, avec l'abondance sur le top. Et c'est pas... L'abondance ne manque pas, peu importe dans quel domaine dans votre vie, l'abondance ne manque pas. Là. Vous êtes capable de regarder mon vidéo déjà en partant, vous avez beaucoup plus d'abondance que certaines personnes sur la planète. D'accord? Et peut-être que ça ne sera pas fait au complet au mois de décembre, mais c'est pas grave. Vous avez l'abondance et le temps disponible pour vous êtes presque là, lâchez pas. You are almost there. Votre breakthrough est sur le point d'arriver. Peu importe que ça soit quoi, que ce soit un breakthrough spirituel, que ce soit un breakthrough dans une entreprise, que ce soit un breakthrough dans une relation, que ce soit une façon de voir le monde, je sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose qui s'en vient pour vous. Ne lâchez pas. Je sais que c'est fucking plate à se faire dire, mais je sais qu'en lâchant pas, on s'améliore tout le temps. On s'améliore tout le temps, les cancers. Et je connais des cancers dans ma vie, moi, puis qui lâchent pas, ils s'améliorent tout le temps. Ils sont dans des nouvelles entreprises, puis ils sont en train de révolutionner l'endroit où ils sont. Ils vont révolutionner chacun des endroits où ils sont passés. Un jour, ils vont réaliser à quel point ils sont magiques et puis faire ce qu'ils veulent de leur vie. Fait que, donc, no need to be afraid. Pour les magnifiques cancers et le dernier mois de l'année, qui a passé comme une fucking flèche. Qu'est-ce que ça a passé vite, c'est incroyable. Les enfants grandissent, ça grandit à une vitesse de feu. Donc pour les cancers, donnez-moi d'année. Petit poil sur la langue. Backbone energy. Six of Pentacles, equal, give and take. Avez-vous l'impression, êtes-vous dans une relation ou êtes-vous dans une situation où que tout est égal, vous sentez en tout cas, vous sentez que le partage des tâches est égal, que le partage des choses est égal, vous en avez beaucoup, donc vous êtes prêt à redonner à d'autres. Il n'y a pas de comment on dirait ça, vous n'êtes pas en manque, on s'entend. Vous êtes dans l'abondance, donc vous avez absolument aucun problème à partager. J'adore. C'est une magnifique façon de voir la vie. C'est une excellente attitude. Dans le passé, on a Five of Cups, High Priestess, puis Temperance. Donc, on sort d'un petit moment plutôt difficile où on a décidé d'essayer de cacher le fait qu'on a décidé de se fermer à l'amour, même si on a regardé. Je vais vous montrer ça. Checkez bien ça. Dans le passé récent,
on peut voir que vous avez essayé de garder secret le fait que vous étiez détruit, que vous avez été, que les coupes d'amour étaient renversées, que vous aviez plus de goût de rien de ça, même s'il y avait des coupes encore de debout derrière vous, vous avez décidé de ne pas les regarder, malgré que, je sais pas si vous le voyez comme il faut, mon petit bonhomme ici, là, il y a un petit miroir là-dedans, puis il est en train de regarder les deux coupes par arrière. Fait que, il a jamais vraiment arrêté de regarder les deux coupes qui étaient encore debout en arrière en se disant, ils sont encore debout ces deux coupes-là. Je sais que les autres sont renversés, là, puis je vais faire comme si de rien n'était. Je ne le dirai pas tout ça, que j'ai un miroir, puis que je vois les coupes en arrière, puis que je les regarde, puis que je me dis, bon, au moins ces deux coupes-là sont encore debout. Je vais prendre mon temps. Hein? Je vais avoir du plaisir, je vais essayer de profiter du temps que j'ai pour moi. On va mettre nos lunettes d'étoiles d'en face, puis on va faire le party. On va avoir du fun. On n'est pas pressé. Puis on va garder les grosses émotions secrètes. Parce qu'on sait que la High Priestess est bien forte pour garder des choses secrètes en dedans d'elle ou bien garder ne pas tout dire. Ça, c'était dans les éléments du passé. Dans les éléments du présent, on a King of Pentacles, on a The Knight of Wands et on a le Seven of Cups. Donc, vous avez décidé de vous mettre en mouvement. De vous mettre en mouvement et de dire, bon, ben, fuck it, moi, je suis le roi des Pentacles. Fait que let's go. On va continuer à vous concentrer sur votre travail. Vous avez décidé de mettre toute l'action et toutes vos énergies dans votre travail. Votre vous supérieur vous dirait de faire attention. De ne pas vous illusionner avec ça. Que le travail, c'est pas tout dans la vie. Que c'est cool d'avoir beaucoup d'énergie, mais il faudrait pas toutes les mettre à la même place. Puis là, si on a un Knight of Wands qui est impressionné ou bien qui prend l'attitude du King of Pentacles, ça veut dire ça va être beau, c'est quelqu'un qui se lance vraiment dans le travail de façon intensive. Là. C'est les Pentacles, puis il crée un genre de monde d'illusion autour de ses émotions, ou autour des émotions des autres, ou des émotions qu'il réussit à créer alentour de lui, parce qu'il est uniquement concentré dans un domaine. Donc les autres domaines, ils les imaginent plus que d'autres choses. Faites attention à ça. Il n'y a pas juste la job dans la vie. Dans les énergies futures qui s'en viennent pour nous conclure notre magnifique mois de décembre et l'année 2012, le Nine of Pentacles, le Tree of Wands et la Queen of Wands. Ça va, Matt? Oui. Oui. Le Nine of Pentacles et le Tree of Wands, autrement dit, ça va être... vous allez commencer probablement à faire de nouveaux plans ou de nouveaux projets afin de devenir indépendant ou de profiter, de devenir complètement indépendant et de pouvoir réaliser vos propres projets, votre propre aventure. Mais faites attention, encore une fois, dans les avertissements, de ne pas devenir uniquement la Queen of Wands, qui est Queen of Wands, c'est Fakey McFickerman, c'est Mademoiselle Apparence, c'est Mademoiselle, je suis une grande aventurière, avec, regardez, j'ai les lunettes, le foulard, j'ai l'habit et tout, et je suis prêt à partir, mais là, on n'a pas compris que la seule fois qu'on la regarde, c'est qu'on fait, ouais, ok, cool, c'est là, t'es là d'être assis dans la jungle avec tes bâtons, un tournesol et des lions, puis t'étais bien aviatrice. C'est bien cool, mais t'as comme manqué le but, la grande, là, c'est pas la bonne place, là, t'as pas le bon suit pour la job. Donc, faites juste attention à ça. Ne tombez pas dans l'artificiel. Restez réel, restez Six of Pentacles, restez... Partagez vos Pentacles, vous en avez déjà en masse, vous n'avez pas besoin de donner le Nine of Pentacles en plus. Vous le savez déjà que vous êtes autosuffisant. Donc, quelques réalisations à faire pour le mois de décembre, pour les cancers. Donc, je vous souhaite une bonne réflexion. Non, c'est pas vrai. Je vous souhaite un bon mois de décembre, un joyeux Noël. On est dans le peaufinage de gogos, peut-être que vous poussez trop fort pour essayer de comprendre quelque chose que vous n'avez pas besoin de pousser, puis que vous allez finir par comprendre par vous autres mêmes éventuellement. Il n'y a pas... elle va en train de... Pouvez-vous respirer? Oui. Tout va bien? Vous êtes capable de manger? Oui. Arrêtez de pousser. Tout va bien aller. Tout va bien aller. Donc, les cancers, je vous souhaite un merveilleux mois de décembre, ainsi qu'un joyeux Noël. Et on se rejase la semaine prochaine pour le reading de la semaine. Hey, je vous aime. Attention à vous. Oh. J'ai pas encore arrêté à voir. Prise 2. Attention à vous.